Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation avec vous, merci à vous à l'international, continuez à réagir. D'ici la fin de l'émission avec la complicité de Kaby Condé sur Twitter, je me ferai plaisir évidemment de relire quelques messages pour votre plus grand bonheur. Le temps pour Amadou Sow évidemment de joindre encore une fois de plus Monsieur Sidia Touré qui va intervenir dans un instant. On va aller plutôt maintenant en France, c'est ça? Voilà, on va essayer de voir ça dans un moment. Je vous dis, on a écouté Sidia Touré, malheureusement on ne pourra plus là-bas parce qu'il est au volant, mais signale-t-on, donc voilà. Alors vers la fin, il était vraiment sur des questions qui pour moi paraissent très importantes parce qu'aujourd'hui on a un président qui n'est plus là, on a une nouvelle équipe qui est là. C'est de savoir qu'est-ce que cette nouvelle équipe nous propose parce qu'on a un passé, on a eu à vivre des coups d'État. Est-ce qu'on a réellement tiré les leçons? Il parlait évidemment de la question financière, c'est très important parce qu'il y a une manne financière aujourd'hui qui s'est retrouvée au niveau de quelques minorités. Est-ce qu'il y a une stratégie pour amener quand on sait que les caisses de l'État sont vides? Il y a beaucoup de problèmes auxquels ce comité devra faire face. Avec quel argent? Donc il va falloir réfléchir à tout cela, je suis d'accord. Mais je voulais surtout l'entendre sur le rôle que devraient jouer les leaders politiques. Parce qu'on se rappelle en 2009, il y a ce que moi je qualifie de précipitation à l'époque, parce que chacun avait l'espoir que s'il y avait les élections présidentielles, ils allaient être élus, donc le futur président de la République de Guinée. Donc parallèlement, on a occulté les vraies questions. Qu'est-ce qu'il fallait d'abord mettre en place pour pouvoir se rassurer que qui que ça soit, on aura un pays où les choses fonctionneront? Non, on est allé à ces élections et on a vu le résultat qu'il y a eu. On a un président qui était là, mais en face, il n'y avait aucune force pour l'arrêter. C'est vrai que le président, il est la personnalité, l'institution, l'autorité suprême, mais même l'autorité suprême a quelque chose qui est la loi qui doit pouvoir l'arrêter. Mais avec le président Alpha Condé, il n'y avait pas cela. Et ça, ce sont des bases démocratiques qu'il va falloir avoir. Quand on a des ministres et autres qui se rendent coupables de corruption, on n'avait pas la haute cour de justice qui devait les sanctionner. Est-ce qu'il va falloir asseoir tout ceci avant qu'on ne choisisse parmi les leaders politiques qui constituent aujourd'hui l'espace politique du pays? Parce qu'on n'ira pas choisir ailleurs, ce sera parmi eux. Et pour l'instant, tous ceux qu'on a eus, ils ne sont pas exempts de fautes de reproches par endroit. Et comme on le dirait, toute personne n'est infaillible. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des bases pour que chacun puisse répondre de ses actes. Quand il y a problème, c'est pour la nation. Sans cela, je pense qu'on est encore allé pour s'amuser, peut-être revivre la même chose, ce qu'on ne souhaite pas. Il faut asseoir les bases. Voilà, Mafoudia Bangoura. Nous partons maintenant du côté de l'Hexagone, d'où nous attend Sébastien Nadeau. Les grandes gueules. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Bienvenue dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Allez-y. Oui, monsieur le député, bienvenue. Nous avons entendu bien avant la chute de ce régime. Vous avez interpellé l'opinion publique sur les différentes violations des droits humains, des libertés publiques dans ce pays. Et aujourd'hui, ce sont de jeunes militaires qui ont décidé de prendre le destin, donc de prendre leur destin en main et donc de renverser le régime Condé en place. Votre analyse sur la situation qui s'est déroulée depuis dimanche dernier? Écoutez, d'abord, quand un tyran tombe, il y a toujours de quoi se réjouir. C'est la première chose, moi, qui m'est venue à l'esprit. Effectivement, quand il s'agit d'un coup d'État militaire, on peut avoir des inquiétudes. Le passé, l'histoire nous enseigne qu'il faut être vigilant quant à ce qui pourra advenir. Mais ceci étant, quand on regarde un petit peu ce qui passe depuis dimanche dernier, j'en veux pour preuve la libération de nombreux opposants politiques qui étaient enfermés injustement en prison. Donc il y a quelque chose qui est en train de passer, qui peut faire survenir, faire rejaillir un bel espace démocratique au niveau politique. Et donc moi je vois ça comme quelque chose de positif. Avec toute l'inquiétude qu'on peut avoir en pareille situation dans ce qui va advenir prochainement. Voilà, allez-y.
Alors, vous avez été un grand soutien du FNDC et votre souhait à l'époque, effectivement, c'était d'obtenir le départ de M. Alpha Condé. Il est parti pas comme vous l'auriez peut-être personnellement souhaité. Vous vous réjouissez ce matin, mais en même temps, votre gouvernement, je vais donc parler du gouvernement français, a condamné ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin à l'Élysée? Écoutez, c'est extrêmement simple. Quand il y a eu ce coup d'État constitutionnel d'Alpha Condé, la France n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. L'Union européenne n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. La communauté internationale, l'Assemblée générale des Nations unies n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Alors aujourd'hui, quand il y a un coup d'État militaire pour renverser quelqu'un qui n'était pas à sa place, j'estime qu'on n'a pas ni à condamner, ni à dire quoi que ce soit. Quand on est le gouvernement français, on n'a plus qu'à se taire. Et je le déplore. Mais pour moi, un pays ami, c'est dans les moments difficiles qu'on le reconnaît. Et c'est vrai que là, la France, plutôt que de dire je condamne ce coup d'État militaire, elle devrait se préoccuper plutôt d'empêcher que toutes sortes de forces internationales essayent de faire basculer l'avenir de la Guinée ici ou là dans des aventures que les Guinéens ne veulent pas. Et c'est par rapport à ça, moi, j'espère que les Guinéens vont être suffisamment solides entre eux pour pas être comme, je dirais, comme d'une certaine manière à l'accoutumée, à la merci, en proie à la communauté internationale qui n'a pas montré qu'elle voulait spécialement du bien ces dernières années au peuple guinéen. Voilà. Allez-y, mon cher Ahmed. Bonjour, monsieur le député. Juste deux questions. Récemment, l'armée française a commencé à contester l'autorité de l'État et on a entendu tous les hommes politiques français se lever et parler d'une seule voix contre justement l'émission de l'armée républicaine dans les affaires de l'État. Vous qui êtes un jusqu'au boutiste démocratique, un défenseur des droits de l'homme, est-ce que vous êtes ce matin en train d'approuver ce putsch ? Écoutez, il n'y avait pas d'autre manière de renverser Alpha Condé. À partir du moment où la communauté internationale ne joue pas son rôle, moi j'ai demandé à ce qu'on déclenche l'article 9 puis l'article 96 des accords de Cotonou quand il y a des infractions aux droits de l'homme. Mon ministre des Affaires étrangères m'a presque rionné quand j'ai demandé ça. J'ai contacté les services de l'action extérieure de l'Union européenne pour faire la même chose, et ils étaient extrêmement frileux. Donc à partir du moment où on abandonne un peuple à son sort, écoutez, si ce sont des militaires qui s'emparent de la question et puis qui rétablissent la possibilité d'un espace démocratique, d'un retour démocratique, oui, écoutez, on l'approuve. Moi, je l'approuve, en tout cas. Moins il y a de violence, mieux c'est. Mais malheureusement, on est dans un état de violence depuis des mois en Guinée. Enfin, il y a de quoi se réjouir parce qu'il y a des prisonniers politiques qui sont sortis là très récemment. Mais enfin, il y en a combien qui sont morts en prison ? Donc oui, je me réjouis et approuver une action par les armes. Vous savez, j'ai en horreur les armes. Et à un moment donné, c'est quand même l'expression des Guinéens qui peut peut-être trouver là une voie. Donc c'est tant mieux. Voilà ce que je ressens en tout cas aujourd'hui. Voilà, le député de Haute-Garonne en direct ce matin chez les GG. Allez-y. Oui, juste, en fait, c'est ce qui me dérange, mais encore, et encore, je dis bien encore avec beaucoup de pincettes, je pense qu'il y a quand même des valeurs que vous avez. La France est une grande nation démocratique qui a des valeurs. Vous en êtes l'un des dignes représentants. Je me pose la question de savoir si effectivement vous ne mettez pas un peu de côté vos valeurs qui sont ce que vous venez de le dire, vous détestez les armes, qui sont celles de la contestation par la rue, qui sont celles de la contestation par la révolution, plutôt que par les armes. Voilà, donc c'est juste cette petite contradiction-là chez vous qui me touche un peu ce matin. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous faites un peu du tropisme à la Lévi-Strauss. Écoutez, quand le couple Ceausescu est tombé, je me suis réjoui.
Et ça s'est passé de manière assez violente. Il y a eu une espèce de tribunal militaire qui était beaucoup trop rapide et la manière était totalement horrible. Mais je me suis réjoui parce que c'était des centaines de milliers de Roumains qui réaccédaient à un espace de liberté. Et aujourd'hui, il y a cet espace qui s'ouvre. Est-ce que ça va permettre aux Guinéens, aux Guinéennes de rentrer dedans, de recouvrir davantage de liberté et par là même aussi d'aborder d'une manière différente la crise sociale, la crise sanitaire qui touche la Guinée. Moi, c'est ce que j'espère. Alors, bien évidemment, moi, vous savez, quand il s'agit de militaires, je suis pas pleinement satisfait. Mais enfin, on était dans une situation qui était complètement verrouillée. Il y avait plus d'espoir. Donc voilà, un espoir renaît. Et moi, j'espère que cet espoir va trouver des concrétisations positives. Et il faut absolument que ce soit la main des Guinéens, des Guinéennes qui travaillent le plus ensemble possible, le moins dans la violence. Et j'écoutais tout à l'heure des échanges dans votre émission sur les questions de justice. Je crois qu'il faut faire toujours attention à ce que la justice ne passe pas trop vite. Il faut prendre son temps pour rendre justice. C'est quelque chose d'extrêmement important à mon sens. Et si la justice vient à son rythme, eh bien peut-être que le coup d'État militaire aura été quelque chose d'extrêmement positif, effectivement. Voilà. Sébastien Nadeau, député de la Haute-Garonne. Allez-y, Ahmed. Dernière question, monsieur le député. Vous comparez, vous nous donnez l'exemple effectivement du couple Ceausescu qui a été effectivement mis hors du pouvoir, mais le contexte n'était pas le même. On parlait de guerre froide, on parlait de communisme. Donc ce n'est pas du tout les mêmes situations. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans votre discours, c'est que j'ai l'impression que il y a la forme et le fond. La forme étant effectivement l'émotion qui est vôtre avec l'amour que vous avez pour ce peuple, pour notre pays, et ça on vous en remercie. Mais le fond, c'est un peu renier vos valeurs démocratiques, les valeurs qui sont défendues par la France et encore une fois dont vous êtes l'un des représentants. Donc cela, quelque peu ou quelque part, me dérange. Bien. Si je puis me permettre. Voilà, c'était juste une réflexion. Allez-y, Ahmed Kourouma. Ahmed Kamara. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, comme on le voit, vous validez carrément, et un coup d'État, c'est pas forcément la fin des problèmes. Est-ce que vous avez des craintes aujourd'hui pour la suite des événements ? Alors d'abord, bien sûr que j'ai des craintes, mais juste pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, Alpha Condé n'était pas légitime à la place qu'il occupait. Donc le fait qu'Alpha Condé tombe et ne soit plus le chef de l'État de facto de Guinée, oui, je trouve ça satisfaisant. Encore une fois, sur la manière, je dirais que quand il n'y en a pas d'autre, et que c'est le bruit des bottes et des armes qui vient régler les choses, on peut difficilement s'en satisfaire, mais le fait est qu'on a là un chef d'État qui n'est plus aux responsabilités, avec un processus qui est assez peu violent. Les prochains jours nous diront peut-être autre chose, et donc effectivement y avoir des craintes. Ensuite, les craintes, bien sûr que j'en ai, quand je regarde l'évolution d'un certain nombre de pays voisins dans la région, je me dis que les puissances internationales vont tenter de faire de la Guinée un de leurs terrains de jeu habituels, avec tout ce que ça a comme conséquences négatives. Et donc, il y a vraiment cette question, est-ce que la société civile guinéenne, est-ce que les responsables politiques guinéens, tous quels qu'ils soient, seront suffisamment solides pour trouver des voies de dialogue, des terrains d'entente, pour se prémunir de la main d'un certain nombre de puissances qui n'ont pas vraiment en tête le bien-être des Guinéens et des Guinéennes, et qui ont bien d'autres questions en tête quand ils pensent à la Guinée. Bien. Il ne reste plus qu'à vous remercier, il faut le rappeler, Sébastien Nadeau, il est député de la Haute-Garonne. Il était en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules continuent. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.
sur Espace TV, la prolongation qui continue sur notre antenne. Mon cher Ahmed, nous allons repartir sur le terrain. Ahmed Kamara avec Keamou Bogala Abba, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Abba, qu'est-ce que ça fait ce petit vent de liberté qu'on aperçoit avec ce nouveau pouvoir déjà à Conakry? Oui, ça me fait d'abord le fait d'être libre, c'est très important de retrouver la liberté. Mais c'est pas ça qui est le plus important pour moi et pour mes collègues qui ont été libérés. C'est le fait que M. Alpha Condé n'est pas à Secturia, le fait que le troisième mandat est devenu réversible et qu'aucun autre Guinéen ne pourra plus demain, plus jamais s'hasarder à faire la même chose. C'est ça la satisfaction au-delà de ce que la liberté représente. Mais aussi la satisfaction du fait que je sors de prison avec l'ensemble des autres prisonniers. Des gens qui sont là pendant des mois, des années, mais aussi des prisonniers militaires qui vont suivre demain, qui vont suivre les autres jours et qui sont là depuis 12 ans, d'autres 8 ans, 10 ans. 3 ans sans être présenté à un juge. Je pense que la satisfaction est totale. C'est une libération, non pas pour nous-mêmes, mais aussi une libération du peuple de Guinée. Mais aussi c'est important pour l'ensemble des victimes. C'est-à-dire ceux qui sont dans les fosses communes des Iré-Corée, ceux qui sont ici à Bambeto et partout ailleurs, mais ces jeunes gens qui sont morts de manière innocente le 5 au palais du peuple, qui ne méritaient pas de mourir pour ce troisième mandat, qui sont les dernières victimes de M. Alpha Condé. Je crois que pour leurs parents, ça serait une satisfaction que le pays puisse changer. C'est pourquoi nous remercions le CNRD et le colonel Doumbouya et son équipe pour ce travail. Et ils ont notre soutien. Bien. Keamou Bogala Abba, membre de l'ANAD, donc dernier prisonnier politique en direct ce matin. Allez-y, mon cher. Justement, vous êtes le tout dernier prisonnier politique, en tout cas à notre connaissance, qui a été envoyé à Coronti, comme le disait le professeur Alpha Condé. On viendra justement aux enseignements politiques liés à cette prise de pouvoir. Mais vous, on veut bien vous entendre sur les conditions de votre arrestation, les conditions de votre détention, vous qui aviez été annoncé dès votre arrestation comme quelqu'un de souffrant, de souffrant avec une maladie qui a inquiété plusieurs. Ouais. Les conditions de détention. Oui, d'abord, c'est très important que vous le sachiez. Moi, je suis un missionnaire. Tout ce que je fais, c'est par mission. Depuis que je suis en politique, depuis 1996, avec Jean-Marie, en passant par tous les événements politiques que vous connaissez, les événements de janvier, février 2007, jusqu'à maintenant là, y compris mes 14 ans d'expatriation, tout ce que je fais, c'est par mission. Donc, pour moi, la première mission que je devais accomplir, c'était d'unir les Guinéens autour d'une organisation politique qui va nous permettre de lutter contre l'ethnocentrisme et magnifier notre diversité. Et c'est ce que nous avons accompli le 14 juillet avec l'ANAD qui, pratiquement après 1 an, a justifié une fois de plus qu'elle est une organisation de la diversité. Et donc c'est ce jour-là, en accomplissant cette mission, qu'on m'a arrêté. Et j'ai considéré que mon arrestation était une autre mission à accomplir. Et cette mission-là, je l'ai pris positivement. Mes avocats et moi, quand nous sommes allés à la DPJ, je les ai juste fait comprendre que j'ai suivi une opération chirurgicale thoracique en 2006 et que je suis interdit d'être dans un espace confiné. Et par conséquent, c'était pas bon, je suis prêt à aller en prison, d'aménager quand même pour que je puisse avoir de l'air. Parce que là, ça n'a pas été fait à la DPJ. Évidemment, les conditions, ma tension est passée à 22. Et nous sommes partis vraiment à Niasguine. Et je crois que je suis allé, mon avocat a tout fait pour ne pas que je sois mis en prison parce que ces conditions n'étaient pas réunies. Mais Dieu a voulu que j'y parte parce que j'avais une mission à accomplir. Et donc, c'est pour ça que je n'ai même pas passé une seule journée hors de la prison. De 14 jusqu'à maintenant, j'ai passé toute la vie en prison, aussi bien à la DPJ, mais aussi à la maison centrale. Bien. Alors, les conditions, les conditions à la maison centrale. Avant que je parte en prison, j'avais demandé qu'on ferme la maison centrale parce que c'est pas une prison, c'est un lieu de radicalisation. Vous pouvez pas imaginer que vous avez près de 1500 personnes dans une seule cellule, plus de 66 personnes avec une seule toilette, des pères de famille qui sont alignés, et plus de 1500 personnes qui ne travaillent pas.
et des gardes pénitentiaires qui n'ont pas de statut, qui sont mal payés, et vous rentrez d'abord, la première peine, c'est de payer d'abord les frais de votre cabine pour que vous ayez un matelas. Et on vous demande immédiatement de le payer. Si tu ne le payes pas, tu es d'abord assis, tu ne peux pas te coucher. Ça, c'est les premières conditions difficiles. L'État n'a pas les moyens d'entretenir une prison. La prison n'a pas un programme de réinsertion. Merci, et donc, il faut la fermer immédiatement et la vider. Merci. Tout le temps chercher à avoir un lieu de rééducation. Allez-y, Jacques Lewa. Oui, il va falloir qu'on l'invite. C'est une grande gueule. Oui, c'est une grande gueule. Je crois qu'il va falloir qu'on l'invite ici. Deux questions quand même assez précises. Vous qui vous êtes battu pour la reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo et qui vouliez que ce soit lui qui s'installe à Sékou Touréa. Au lendemain du départ de ce dernier, est-ce qu'aujourd'hui votre revendication est maintenue ou vous la changez, on se plonge dans la transition? Et l'autre question que je greffe à celle-là, c'est par rapport aux victimes qui sont tombées, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en Zérékoré et puis à Conakry. Qu'est-ce que vous demandez aux nouvelles autorités? Avant de revenir à la première partie, je reprends la dernière. Il y a une urgence maintenant là. L'urgence aujourd'hui, c'est comme M. Alpha Condé n'a pas mis la haute cour de justice en place, c'est que le CNRD puisse rapidement mettre en place un tribunal pour officiellement inculper M. Alpha Condé et tous ceux qui doivent être inculpés, parce que nous voulons respecter la loi. Nous ne voulons pas également les traiter comme ils nous ont traités. Il faut rapidement qu'ils soient saisis et par la justice, même s'ils veulent fuir ou qu'on les envoie en exil pour se reposer, mais qu'ils sachent déjà qu'ils sont inculpés. Ça, c'est une première. Et ça va nous permettre déjà de commencer à ouvrir le dossier sur l'impunité. Maintenant, par rapport à la question, notre revendication majeure, c'est que nous avons gagné les élections du 18 octobre 2020 et que nous ne reconnaissons pas M. Alpha Condé, nous ne reconnaissions pas son gouvernement ni l'Assemblée qui a été mise en place. Et donc nous avons dit, nous voulons aller négocier avec nos frères qui n'ont pas été aux élections. La question de Jacques est simple. Qu'en est-il de ces revendications aujourd'hui, M. Abba? C'est aussi simple que ça? Non, ces revendications sont importantes pour nous. Quand nous nous retrouvons autour de la table, je crois que M. Cellou Dalein et son équipe, finalement, avec le CNRD... vous renoncez ou pas? Je ne dis pas qu'elle est désuète parce que autour de la table, nous allons discuter maintenant de l'après-Alpha. L'après-Alpha, ça sera certainement... Monsieur Abba, on se perd en conjoncture. Oui, vous m'entendez? Si nous renonçons à... Non, la question est importante, parce que cette revendication, la première est satisfaite. Alpha n'est pas au pouvoir. Les prisonniers sont libérés. Le siège de l'UFDG est ouvert. Cellou Dalein a son passeport. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est à discuter avec le CNRD pour qu'on puisse organiser et à quelles conditions pour une transition et quel type de transition, quel doit être le contenu, quelle doit être la durée et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà des questions et nous demandons à ce que les autres acteurs arrivent. On ne réclame plus la victoire. Donc ça c'est compris au moins. Voilà, on ne réclame plus la victoire, c'est cela, hein? Allô? On ne réclame plus la victoire, c'est cela, pardon Moussa. Non, ce n'est pas. Non, c'est pas à moi de le dire. La NAD. Ça c'est à l'ordre du jour tout de même. Attendez. Vous avez, Monsieur Abba, non mais quand même quoi, assumez. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que Monsieur Abba fasse? La NAD et l'UFDG ont fait une déclaration dans laquelle... C'est autour de la table de négociation où cette question sera réglée définitivement. C'est ce que nous demandons, c'est autour de la table de négociation. Et d'ailleurs, c'est même pourquoi je nous profite pour passer mon message à la communauté internationale. Pour le dire aujourd'hui, maintenant, là, c'est immédiatement là qu'il faut rapidement s'organiser pour que la charte soit discutée au lieu de rejeter Doumbouya et son équipe. De ces jeunes maintenant là, nous, pour qu'on puisse rapidement se retrouver et définir toutes ces questions-là le plus rapidement que possible. Et que les exilés rentrent aussi, ainsi de suite. C'est ça l'urgence. Sur la table, toutes ces questions seront réglées. Très bien. Monsieur Abba, ok, merci pour votre laïus. On a très bien compris ce que vous vouliez. Moi, j'ai une question parce que vous avez utilisé un terme quand même qui me paraissait un peu bizarre. Vous avez utilisé le mot de mission. La mission, ce qui a une connotation un peu religieuse. Est-ce que cela est compatible avec l'esprit républicain et démocratique que vous défendez? La mission, le mot mission, c'est une connotation religieuse, militaire, mais aussi une connotation de gestion.
Moi, j'ai toujours été expatrié dans les pays. J'ai fait 5 ans de mission en Afrique centrale comme beau cadre. On ne vous entend plus, hein, monsieur Abba, à l'antenne. Allez-y. Allô? Voilà, allez-y. Allô? Allez-y. Oui, vous m'écoutez. J'ai dit non, la mission n'est pas un terme religieux seulement. C'est un terme militaire, c'est un terme politique, c'est un terme professionnel. Moi, j'ai toujours été en mission. J'ai été en mission d'expatriation pour 5 ans en Afrique centrale, pour les pays du Sahel, au Burkina, Mali, Togo, Niger, pour 3 ans au Ghana et dans beaucoup de pays d'Afrique. J'ai toujours été en mission. Merci beaucoup, monsieur Abba, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On aura le temps de vous avoir un pourquoi pas en studio avec plaisir. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Évidemment à la réalisation Kabine Condé, merci à Nalaï Sidibé, Mafata Sano du côté de la régie. Dans un instant nous allons repartir sur le terrain. Mon cher Moussa, on a écouté monsieur Abba, monsieur Bogalaba, ouais. Il semble être le plus pressé de tous les prisonniers politiques qui ont été libérés. Ouais. Voilà. Le plus pressé, ouais. Je pense qu'il a envie que les choses partent assez vite, et pour une transition rapide, parce qu'il parlait de communauté internationale tantôt. Je pense qu'il lui faudra peut-être 1 ou 2 jours pour qu'il tire d'abord les leçons du séjour qu'il a passé en prison, les conditions dans lesquelles il a été amené en prison, l'arbitraire qui a structuré tout cela, pour qu'il comprenne que si il presse la junte tel que ça a été fait par le passé, si des fondamentaux ne sont pas mis en place, il risque également de retourner de cette même façon en prison. Je pense que il va falloir que cette leçon-là soit tirée. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre des leçons du passé. On ne peut pas être fou, tout le monde ne peut pas être fou. Voilà, si on reprend la même chose, on ne peut pas répéter la même chose, et on commet les mêmes erreurs, on va s'attendre au même résultat. Je pense que c'est pas une question de militaire. D'ailleurs, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est une question de Guinéens. C'est une question pour l'avenir du pays. Il faut pouvoir quand même mettre en place un certain nombre d'éléments baliseurs qui vont permettre donc à ceux qui viendront plus tard de ne plus être obligé de plonger le peuple de Guinée dans des histoires liées donc à telle considération, à tel calendrier électoral et autres. Il faut éviter cela. C'était noté lors de leur rencontre du côté de Ouagadougou que celui qui prendra le pouvoir devra organiser, comme on appelle, des élections pour les élections législatives dans 6 mois. Dans 6 mois. Il a fallu 3 ans. Et puis nettoyer la Constitution. Qu'est-ce qui a été fait? Il a attendu à la fin de son 2e mandat constitutionnel pour retoucher la Constitution. Je pense que si ces politiques-là, je pense que j'estime que les rencontres vont se faire bientôt, mais si ces politiques ne s'entendent pas et ne tirent pas les leçons de ce qui s'est passé, et ils ne le feront pas. On va encore nous plonger dans les mêmes conneries. Et ça, sincèrement, on n'en a plus envie. Merci beaucoup. Abdoulaye Ba, qu'on n'arrive pas à joindre, Amadou Sow, mais le signal, allez-y. Alors tout à l'heure, la question de Jacques sur cette victoire de l'UFDG, il disait qu'ils allaient d'abord mettre ça sur la table de négociation. J'essaie bien de comprendre, est-ce que c'est la négociation au sein de l'UFDG ou avec le CNRD? En tout cas, moi, je pense que si on estime aujourd'hui que la victoire de Alpha Condé ne tient pas, eh bien, celle de Cellou Dalein à l'issue de ces mêmes élections ne tiennent pas. Donc, il faut avancer sur d'autres questions. Et là, ce sera tous les hommes du pays pour pouvoir elle est complètement poser caduque. les bonnes questions. Je pense que Jacques l'a posé juste pour le titiller. Allez-y. Alors, moi, je suis bien partisan de la définition d'axes d'intervention, d'axes d'action qui soient assez clairs, avec des objectifs précis, mais dans la concertation. Parce que si tout le monde se retrouve dans la décision, participe à la décision, on a de facto, et très souvent d'ailleurs, sur le principe tout au moins, nous avons de l'adhésion, et c'est l'adhésion qui va permettre justement de calmer les ardeurs. On comprend qu'il y ait des pressions, notamment liées à l'âge, Antoine avait raison de le dire, liées à l'âge, liées même à certaines ambitions politiques de certains qui ne sont pas forcément frappés par la limite de l'âge, par le poids de l'âge, ça reste une chose. Mais si l'on va en toute hâte, il faut quand même le dire aux leaders politiques, on risque encore d'avoir un pays par consensus. Merci. Et sur le consensus, on sait ce à quoi ça nous conduit toujours. Tamba, allez-y, Ahmed. Écoutez, s'il y avait des alliances, de toutes les façons, si la présidentielle se pointe à l'horizon, chacun devra choisir son chemin, parce que tous veulent devenir président. Et on sait que de toutes les façons, ce sont des alliances de façade, puisque à plusieurs reprises, ils se sont fait des coups bas entre eux. Et puis quand on dit que non, peut-être que s'ils ne font pas vite, il y aura peut-être des problèmes ici avec l'opposition ou tout cela. Moi, ce que je signale déjà, si
l'histoire d'un gouvernement d'union nationale, ça me tente même pas du tout. Ouais. S'ils peuvent déjà penser à une autre stratégie, ça me fera plaisir parce que ça Parfaire commence les par là. institutions. Ah, on a mis 2 de mes militants ou on a mis 2 de mes... Non, je pense qu'il y a des cadres qui ne sont pas du tout de partis politiques qui existent en Guinée, qu'on peut bien recruter sur la base, vraiment, je ne vais pas dire d'appel d'offres, mais sur la base de recherche, que ce soit des Guinéens d'ici ou de La l'étranger. méritocratie, Ahmed. La La méritocratie, des gens qui vont venir régler cette situation pour qu'on puisse sortir. Il y a des Guinéens, Ahmed, Tamba, il y a des Guinéens Ahmed, dans on ce se l'a pays dit qui sont capables d'amener ce pays là où il doit être. Voilà. Il y a des Guinéens Voilà. en Guinée C'est pourquoi- et à l'étranger. Donc parlons, si le terme générationnel te déplaît, parlons du système. Voilà. Il faut sortir ceux qui ont participé, nourri cette mafia et ce système. La junte doit créer une nouvelle classe politique. Point final. L'agence doit pouvoir créer une nouvelle Classe politique. Voilà. En fait, moi, je suis bien d'accord. Il sur faut le des principe. hommes neufs dans Mais ce pays, dans la des hommes démarche, avec un grand H. ce ne doit pas être une démarche parce que la démarche générationnelle, elle est indexative. Je viens on dit bon, eux là, on les viens de groupe m'en là. repentir. Alors qu'à l'intérieur, Je viens de m'en repentir. Ok. Parfait. En Je pense que- t'accordant. je pense que le en duel, t'accordant- il est clos. Non, Merci. le duel est clos. Merci. Tu sais, l'intellectualisme, c'est ça. En t'accordant cela, je viens de m'en repentir. Ça fait effectivement 2 jours que je l'utilise. Je m'en repentis. Et je te dis, laisse-moi finir. Utilisons l'expression système. Il faut abattre ce système. Voilà. Et donc, la junte est venue pour ça. bien d'accord. Il faut qu'elle aille au bout. Et donc, ce que je veux te dire, Ahmed, un autre risque, et merci d'ailleurs de l'avoir accepté, quand tu dis générationnel, C'est ça, l'honnêteté tu intellectuelle. sais que même pour toi, ce ne serait pas très favorable. Hein. Si, parce que Si, absolument. Ahmed. Je vais t'expliquer Ahmed. pourquoi. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est nous, hein. Non, mais Quand- merci. si on change de génération, Comme dit Ahmed, c'est nous. jeune Tamba, tais-toi. Je vais te dire une chose. mais- Je vais te dire une chose. Si, pour 2 raisons. Parce que d'abord, 55 ans en politique, c'est extrêmement jeune. Et 2, je dis bien 2, je n'ai jamais, j'ai toujours refusé de participer sous quelque forme que ce soit à la gouvernance. J'ai refusé des offres. Donc je serais aussi légitime que n'importe quel jeune ou n'importe quel Guinéen à prétendre avoir des responsabilités politiques dans ce Voilà. pays. Et tu sais pourquoi je ne vais pas réagir à ça? Parce que le vieux Ahmed a demandé au jeune Tamba de se taire. Merci. Alors, Merci. je trouve tout de même que ce n'est pas une démarche qui va aussi aller dans le sens à mettre une croix sur l'ensemble. Je parle là de la formation du gouvernement de mission ou de transition qui va être formé bientôt. Ça va pas être une démarche qui ira dans le sens à mettre une croix sur tous les partis politiques qui existent, de telle sorte qu'aucun membre de ces partis politiques ne puisse prendre part donc à la gestion de cette transition. Je ne pense pas. Non, Voilà. c'est pas Allez-y, possible. Jacques. Ce qu'il va falloir faire, c'est quand même d'associer ceux-là qui aspirent demain à gouverner ce pays, parce qu'il faut travailler avec les Guinéens. Ça, c'est clair. Bien. Maintenant, si par la justice, il y a des comptes qui doivent être rendus par il y a des comptes qui doivent être rendus par ceux qui ont déjà eu à gérer les deniers publics, là, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas complètement fermer la porte Explique-moi en quoi, Moussa aux Moïse, gens explique-moi en qui, quoi, parce qu'ils appartiennent à un parti aujourd'hui, politique. attendez les jeunes, C'est attendez pas- les jeunes. Non, mais En c'est quoi, important. expliquez-moi Laisse-moi en placer quoi. ça. Aujourd'hui en Guinée, aucune couche n'est à exclure. Aucune. Aucune couche n'est parfaite. Mais on parle pas d'exclusion, là. Écoute-moi, les femmes, les jeunes, les Évidemment. vieux. Toutes ces couches ont eu leur rôle à jouer de façon Évidemment. négative dans Et ce tu qu'on sais à est quel point je aujourd'hui. suis féministe. Donc quand on dit aujourd'hui de faire appel à une nouvelle génération, ça ne sonne pas bien. Ce Non. qu'on demande, c'est qu'il faut faire appel Bien, à des Guinéens merci. qui Il ont envie faut, de attends travailler. l'année, désolé. Jeunes, Il vieux, faut femmes. faire appel. Permettez-nous de nous Non, il faut exprimer faire aussi. appel. Je n'ai pas dans les conditions de personne, Mafoulia, mais on en profite. Alors. il faut utiliser les mots tels qu'on doit les utiliser. Il faut faire appel à la méritocratie. Il y a des gens qui sont capables dans ce pays de prétendre à gouverner, de prétendre à servir l'État, de prétendre à servir la Guinée, et des gens qui ne se sont jamais corrompus, jamais mouillés dans les différents gouvernements. Voilà. Ils se sont mouillés, qu'il va falloir revoir parce qu'ils ont été dans un Ils cadre sont à l'origine qui ne de les cette... permettait Ils pas. sont Allez, à merci l'origine... les gars. Allez-y, Jacques. Oui, Allez-y, Jacques, oui. s'il vous plaît. Moi, je voudrais dire 2 choses rapidement. La première, c'est par rapport C'est difficile à ce d'aider débat. la régie, hein, sincèrement. Vous savez, Allez-y. le système, c'est parfois un vocable flou. Vous ne savez pas, ça rime à quoi, qui est dedans, qui n'est pas dedans. Moi, je pense qu'il y a des choses concrètes que voilà, on est tous Ça va, dedans. c'est bon, hein. Non, c'est fini là. Je crois que les auditeurs ne savent pas pourquoi je vous ai mis ensemble. je crois, Voilà, allez-y. je crois Les qu'il téléspectateurs ne y a, savent il y a pas. des Allez-y. choses précises que la gente peut faire aujourd'hui. Nous avons un système qui était en place, donc un pouvoir qui était en place, Bien. qui a fait des choses Ouais. qui n'ont pas été appréciées, notamment sur le plan économique, Merci. mais également sur le plan politique, avec
la confiscation des libertés et aussi des crimes qui ont été enregistrés. Je pense qu'on ne doit pas sortir Tamba, de le cette... système, c'est pas nous tous. Attendez. Allez, merci. Je vais terminer là. Je vais terminer. Après, vous reprendrez la parole. Allez-y, Jacques. J'ai dit donc que la junte doit faire un travail de justice. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais je crois que les gens doivent rendre compte. Merci. Aussi bien pour les crimes économiques, mais également pour les crimes humains. Allez-y. Pour la durée, parce que ça va sortir, ça sera le débat dans les prochains jours. Je crois que on prend souvent un exemple, c'est Jerry Rawlings qu'on apprécie beaucoup souvent en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas fait 18 mois de transition, ça a duré beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. Allez-y mon cher ami. Oh Jacques. Attention Jacques Lewaleno. Qu'est-ce que tu veux dire? On le prend en exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? On le prend en exemple pour que le changement intervienne au Ghana. Il y a eu du temps. J'ai dit encore une fois, je ne suis pas en train de dire ils vont s'éterniser là-bas. Et encore une fois, il y a des travaux à faire. Il y a des travaux à faire pour asseoir les bases. Il va falloir prendre du temps pour asseoir les bases. Jacques Lewaleno, allez-y mon cher Antoine. Non mais c'est pas Jacques qui le dit, c'est Doumbouya lui-même qui l'a dit hier. Il a dit dans les jours et années à venir. Dans les années à venir, dans son discours, donc à chacun d'interpréter comme il peut. Moi, ma crainte aujourd'hui, c'est quoi? Moi, j'ai une crainte, Sidia Touré l'a rappelé tantôt, éviter de tomber dans le piège avec le recyclage. Il y a des cadres qu'on a connus dans ce pays, je ne dirais pas qu'ils ont connu l'époque Sékou Touré, même si certains l'ont connu, mais ils ont traversé tous les régimes. Ils ont fait tous les régimes et ils ont des manies, ils ont des systèmes à eux, des stratégies à eux qui leur permettent de pouvoir hypnotiser même les chefs, quel que soit leur postulat, leur façon de penser. Qui? Je ne dirai pas de nom. Attendez. Attendez que il est passé où Antoine? Pas du tout. Pincez-moi. Si je commence à les citer ce matin, on n'en finira pas. Juste 3. Ils sont nombreux. Juste 3. 3? Oui. 3? Oui. Ok, on y va. Oui. Vous comptez avec moi? Oui. Vous comptez? Oui. Kiridi Bangoura? Oui. Tibou Kamara? Oui. Le troisième, c'est Kitamba. Non, mais comment ça le Ils sont beaucoup, ça fait 2 déjà. Ça fait 2. Et 3? Et un troisième. Oui. Un troisième. Oui. Vas-y, Antoine. Okay. Mais c'est toi qui as la parole. Bon. Je préfère pour ce troisième. Non, attends que je finisse. Oui. Un troisième. Oui. Je cherche à la présidence avec qui d'autre? Fodé Bangoura peut-être. Fodé Bangoura qui a connu. Merci beaucoup. Moi, attendez que je finisse. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini la mine. J'ai pas fini. Voilà, attendez que je finisse. Il y a une guerre de positionnement. Actuellement, on apprend qu'il y a un balai. On apprend qu'il y a un balai de personnalité à la junte. De 6h à 0h, on apprend que des cadres font des tours pour se positionner. Hier, on a vu des opérateurs économiques. On a vu des acteurs politiques, notamment Baouri qui était présent là. On a vu d'autres acteurs qui actuellement prennent contact avec la junte pour d'éventuelles discussions futures. C'est tout cela est bien, mais ce que j'ai envie de savoir, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est que la junte ne se fasse pas tromper. Merci beaucoup. Qu'ils écoutent beaucoup, mais qu'ils sachent agir. Merci. On espère que dans les jours à venir, ils sauront quoi prendre comme décision. J'ai voulu parler de la RTG pour finir, mais puisque vous me mettez la pression. Non, mais c'est pas la pression, Antoine. J'ai pris 10 minutes. J'ai pris 10 minutes. Demain, on reviendra. On va traiter ça. Ça ne va pas à la RTG, la mine. Ça ne va pas du tout. On entre ça demain. C'est important d'en parler. Merci beaucoup, Antoine. Allez, Antoine le rebelle. Allez, est-ce qu'on l'a pas bien défini en début de saison, sincèrement? On se quitte avec quelques messages, évidemment. Ousmane le Noble qui nous écrit bonjour les GG, l'acte effectué donc par le colonel Doumbouya est un acte salutaire. On nous demande lui et ses pairs qui forment donc une nouvelle autorité d'assurer la sécurité et la quiétude sociale dans des moments de troubles passagers. Un grand merci à Foniki Mangue, merci. Patekourou qui nous écrit également pour le bonheur du peuple, je souhaiterais que la présidence de la transition soit donnée à la société civile. Le pouvoir rend fou. Eh bien, la vraie histoire de Ranint donc se répétera. Tel en Guinée pose la question. Je n'y crois pas du tout. Je pense que le populisme domine. Ouais, merci. On reste avec Bas Survivor également qui nous écrit sur Twitter. Pour que la justice n'est pas suspendue, il pose la question. Pourquoi cette exception? On reste avec Lai Moussa également qui nous écrit Sidia parle d'audit. On commence par l'audit qui est
Adissa avait commencé. Donc c'est un autre auditeur qui nous envoie ce message. Namadou Ribari également qui nous écrit, qui dit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. À mon avis, il faudrait préalablement donc auditer ces ministres sortants afin qu'ils remboursent le contribuable guinéen. Lui, il est du côté de Dakar. On reste avec cet autre également, Ibra, qui nous écrit: je ne suis pas avec Sidia Touré, on ne veut plus du copier la constitution de 1958 de la France, comme le colonel Doumbouya l'a bien précisé. Il nous faut une constitution qui colle à notre réalité. C'est bien Ibra qui nous envoie ce message. Beaucoup de messages ce matin, évidemment, avec Dan Daniel également qui nous écrit sur notre numéro que le CNR voilà, c'est bien cela. Avec à sa tête le colonel Doumbouya ne cède pas aux sirènes des démagogues. En plus de la justice, que la rigueur soit véritablement notre boussole. Dan Daniel Lama du côté de la France qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment. Merci à vous tous à l'international. Et on se quitte avec cette mauvaise nouvelle. Évidemment, la disparition, donc, le décès de Amobé. Normal à la télé, on doit montrer ça, de Amobé Mévégué, animateur, journaliste et producteur camerounais, donc, et officier sur RFI et France 24. Il aurait donc succombé au Covid-19. Il avait 52 ans. Que son âme repose en paix. Grand merci à vous tous à l'international. Mohamed Diaby, évidemment. Nous pensons à Mohamed Diaby, à l'écoute de la radio, forcément. Amadou Sow a réalisé cette émission. Camille Condé, Mafata Sano, Lamine Malissila plutôt, et toute l'équipe. Prenez soin de vous. On se retrouve demain avec, comme invité exceptionnel, évidemment, Foniki Mengue qui sera avec nous dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Prenez soin de vous. À midi, c'est l'équipe d'Antoine Kourouma qui vous allez retrouver, évidemment, avec ce nouveau rendez-vous sur Radio Espace Guinée et sur Espace TV. Les infos reviennent avec l'équipe de Jacques Lewalino. À demain. Au revoir.